Mes chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Je vous souhaite tous la bienvenue en ce temps de prière quotidien, la prière du soir. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta présence ce soir. Tu nous dis dans ta parole que lorsque 2 ou 3 personnes nous sommes rassemblés dans le nom de Jésus, Seigneur, tu es là parmi nous. Merci Seigneur qu'à travers le Facebook, l'Internet, tu es présent dans la maison de chaque personne qui participe à ce temps de prière ce soir. Saint-Esprit de Dieu, dirige nos prières, que nos prières puissent monter vers toi, Seigneur Jésus, comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, tu prends plaisir dans la prière de ton peuple, Seigneur. Nous remettons ce temps de prière entre tes mains, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous allons commencer ce temps de prière dans le livre de prière, le livre vert, à la page 47. À la page 47 dans votre livret de prière. Prions le Seigneur. Que ma prière s'élève devant toi comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit, toi qui ajustas le soleil et les astres, c'est toi qui fixas les bords de la mer, l'hiver et l'été, c'est toi qui les formas. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. » Amen. Confession des péchés, à la page 48. La confession des péchés. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Nous allons un temps de silence. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Invitatoire et psaume, à la page 49. Dieu vient à mon aide. Seigneur, à mon secours. Tous ensemble. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Page 50. Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire.
Nous allons maintenant lire le psaume 34. Le psaume 34 dans votre Bible. Le psaume 34 de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec, et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses œufs, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La deuxième lecture est tirée du livre de l'Exode au chapitre 17. Exode au chapitre 17. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? » Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple, et prends avec toi des anciens d'Israël.
Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas ?» Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans les livres, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main a été élevée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Troisième lecture. Le Nouveau Testament est tiré donc du livre de l'Épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 2, verset 16, jusqu'au chapitre 3, verset 11. Colossiens, chapitre 2, verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tient l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui
dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout et en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs en Christ, ce soir, je voudrais faire une méditation sur les 4 premiers versets de l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 3. Le chapitre 3 de Colossiens, versets 1er à 4. Et le thème de mon partage ce soir, c'est que la vie chrétienne est centrée sur le Christ. La vie chrétienne est centrée sur le Christ. En effet, quelle est la définition d'un chrétien? Un chrétien, c'est quelqu'un qui suit le Christ. Le Christ est au centre de la vie de chaque chrétien. Et comme le verset 4 de Colossiens au chapitre 3 nous l'affirme très clairement, quand Christ, votre vie, paraîtra. Quand Christ, votre vie, paraîtra. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair que cela. Quand Christ, votre vie, paraîtra. Quand nous recevons le Christ dans notre vie comme Seigneur et comme Sauveur, notre vie prend une nouvelle dimension. Notre vie prend une nouvelle perspective. Notre vie est désormais centrée sur le Christ. Et comme nous le dit si bien l'apôtre Paul dans Philippiens au chapitre 1er verset 21, « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. For me, to live is Christ, and to die is gain. » Le texte de ce soir, les 4 premiers versets de Colossiens au chapitre 3, font ressortir 3 choses. Premièrement, nous sommes ressuscités avec Christ, verset 1er. Deuxièmement, notre vie est cachée avec Christ, verset 3. Et troisièmement, nous paraîtrons aussi avec Christ dans la gloire, le verset 4. Et vous allez voir que dans ces 3 versets, il y a un mot qui se répète à chaque fois, c'est avec Christ. Nous sommes ressuscités avec Christ. Notre vie est cachée avec Christ. Nous paraîtrons aussi avec Christ. Ce soir, nous allons considérer 3 vérités concernant la vie chrétienne. La première vérité, c'est que la vie chrétienne est une vie ressuscitée. Nous lisons dans les versets 1er et 2. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Quand nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur,
La Bible nous dit, nous sommes ressuscités avec Christ. C'est un fait spirituel. L'Épître aux Colossiens retrace d'ailleurs les différentes étapes de notre vie spirituelle. Nous sommes morts avec Christ. Colossiens au chapitre 2, verset 20. Nous avons été ensevelis avec Christ. Colossiens chapitre 2, verset 12. Et nous sommes ressuscités avec Christ. Colossiens chapitre 3, verset 1. Nous sommes morts avec Christ. Nous avons été ensevelis avec Christ. Et nous sommes ressuscités avec Christ. C'est l'image même. C'est la description du baptême dans Romains au chapitre 6. C'est également l'essence même de l'Évangile, le cœur de l'Évangile. Selon 1 Corinthiens au chapitre 15, versets 3 à 4, l'apôtre Paul nous dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour pour être notre Sauveur. De la même manière, en tant que chrétiens, nous avons été identifiés avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Quand Christ est mort sur la croix 2000 ans de cela, nous sommes morts avec lui. Quand il a été enseveli, nous avons été ensevelis avec lui. Et quand il a été ressuscité, nous avons été ressuscités avec lui. Nous sommes associés avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Nous sommes ressuscités avec Christ. Nous ne sommes plus morts dans nos péchés et dans nos transgressions, comme nous l'affirme Éphésiens au chapitre 2, verset 1er. La vie en Christ, frères et sœurs, est une vie ressuscitée. Mais cette vie est accompagnée de 2 commandements. Le verset 1er nous dit « Cherchez les choses d'en haut ». Le deuxième commandement, le verset 2, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut ». En tant que chrétiens, nous avons dorénavant une nouvelle perspective. En tant que chrétiens, we are heavenly minded. Nous regardons toutes choses dans la perspective et du point de vue des cieux, et non pas du point de vue terrestre. Et deuxièmement, toute notre pensée, toute notre attention doit être dirigée vers les choses célestes, vers les choses spirituelles. En effet, frères et sœurs, il y a 2 manières de vivre notre vie. Soit nous vivons notre vie dans la perspective terrestre, ou nous vivons notre vie dans la perspective céleste. Il y a des personnes qui ne voient que ce qu'il y a sur la terre, comme si c'est le seul monde qui existe, et ils n'ont pas conscience d'un autre monde, qui est aussi réel, le monde d'en haut, le monde céleste, où Jésus est assis sur le trône. Or, comme nous le dit l'apôtre Paul, les choses visibles, terrestres, sont temporaires, mais les choses invisibles et célestes sont éternelles. Dans le monde, beaucoup de personnes sont intéressées par 3 choses: les biens matériels, la joie et le bonheur, le statut et la réputation dans la société. Ils ne sont intéressés que par les choses terrestres, mais finalement, à la fin de leur vie, ils réalisent et ils découvrent que tout cela est éphémère et que tout cela leur échappe. Et comme nous le dit le livre d'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Or, la Bible nous dit que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Jacques chapitre 1er, verset 17. Donc, frères et sœurs, ne perdons pas notre temps pour vivre notre vie
dans la perspective des choses terrestres. Notre trésor est dans les cieux. Si nous cherchons le bonheur, le psaume 16 nous dit d'ailleurs, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Si nous cherchons le statut dans la société, cherchons plutôt que notre nom est écrit dans le livre de la vie qui est dans les cieux. Donc la première chose, c'est que la vie chrétienne est une vie ressuscitée. Et deuxièmement, la vie chrétienne est une vie protégée. Car nous lisons dans Colossiens au chapitre 3, verset 3, « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Ce verset nous dit que notre vie est déjà cachée avec Christ à partir du moment où nous avons reçu le Christ dans notre vie. Et notre vie est toujours aujourd'hui cachée avec Christ. Notre vie, notre âme, notre existence, notre éternité est cachée avec Christ, en quelque sorte, dans la voûte céleste, le coffre-fort céleste, en quelque sorte. Notre vie est en sûreté et en toute sécurité. Le monde d'aujourd'hui n'est plus un endroit sûr, comme vous le réalisez, et les catastrophes naturelles, comme le tremblement de terre, les cyclones, les éruptions volcaniques, et même aujourd'hui, le Covid-19, sont là pour nous le rappeler et pour nous le confirmer. Le monde d'aujourd'hui n'est plus un endroit sûr. Le seul endroit qui est sûr, c'est en Christ. Et le verset 3 nous parle d'une double sécurité. Non seulement nous sommes cachés en Christ, mais nous sommes également cachés en Dieu. Double sécurité. Cachés en Christ et cachés en Dieu. L'évangile de Jean, chapitre 10, verset 28 à 29, nous dit « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Ces paroles de Jésus nous démontrent une protection absolue, frères et sœurs. Étant cachés en Christ, nous avons accès à toutes ces ressources et nous ne serons en manque de rien. Colossiens au chapitre 2, verset 3 nous dit « Pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. En Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Et si tous ces trésors sont cachés en Christ, et que nous sommes cachés en Christ, nous sommes donc là où se trouvent tous les trésors et nous en avons accès. Contrairement à ceux qui ne connaissent pas le Christ, quand nous traversons les épreuves et les pires difficultés, nous pouvons avoir recours à ces ressources divines cachées que les autres ne peuvent pas. Non seulement nous sommes en Christ, mais Christ en moi. Espérance de la gloire. Donc, frères et sœurs, trois vérités fondamentales pour un chrétien. C'est que la vie chrétienne est une vie ressuscitée, premièrement. Deuxièmement, que la vie chrétienne est une vie protégée. Et troisièmement, la vie chrétienne est une vie exaltée. Colossiens au chapitre 3, verset 4 nous le dit, « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Le monde d'aujourd'hui n'a les yeux fixés que sur les choses visibles et terrestres. Le monde d'aujourd'hui ne voit pas le Christ Jésus et il a fait complètement abstraction du fait qu'un jour le Christ reviendra. Le monde d'aujourd'hui a complètement oublié cette promesse de Jésus, que Jésus retournera, reviendra bientôt. Mais la Bible nous dit que quand le Christ apparaîtra à nouveau, il sera visible et il sera vu par tout le monde. C'est l'espérance sûre et certaine de chaque chrétien
que Jésus reviendra bientôt et sera visible à nous tous. Et qu'au retour de Jésus, nous recevrons la couronne de justice. Comme nous l'affirme 2 Timothée au chapitre 4, verset 8, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. En tant que chrétiens, nous vivons dans la perspective du retour de Jésus, les yeux fixés non sur les choses terrestres, mais sur les choses célestes. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire, nous l'affirme l'apôtre Paul dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 3, verset 4. Quand le Christ apparaîtra dans sa gloire, nous aussi, nous apparaîtrons avec Christ dans la gloire. Quel privilège extraordinaire, mes chers frères et sœurs. C'est pourquoi ici-bas, nous pouvons dire avec Paul, « Pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir, c'est un gain. Jésus est tout pour moi. Jésus est ma vie. Il est ma joie. Il est ma raison d'être. Il est ma force à chaque moment de ma vie, car sans lui, je ne peux rien faire. À lui seul la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
cantique de Siméon, à la page 52, le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Page 53, nous allons prendre le symbole des apôtres. Le symbole des apôtres où nous allons affirmer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Pour la prière à la page 54. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre la série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation, et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre, et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Nous allons prendre maintenant les collectes. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève. Et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour abaisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur. Ravive notre espérance, pour que nous te découvrirons dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen.
Action de grâce générale à la page 58. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie, mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Page 59. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime, notre prière commune. Tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de la vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce temps béni dans ta présence. Merci pour ce moment de prière, Seigneur. Merci pour cette communion fraternelle entre frères et sœurs qui rassemblés, Seigneur, pour te prier devant ton trône de grâce, Seigneur, car tu es un Dieu qui est bon, Seigneur, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, Seigneur Jésus. Ta grâce est infinie, Seigneur. Merci de veiller sur chacun d'entre nous comme la prunelle de tes yeux, de protéger chacun d'entre nous. Et merci, Seigneur, de protéger ton Église, Seigneur. Seigneur, nous plaçons, Seigneur, le reste de cette nuit entre tes mains. Merci de veiller sur nous comme la prunelle de tes yeux. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, merci pour ce temps de prière que vous avez passé ensemble avec moi. Merci beaucoup et je souhaite une bonne nuit. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace.
and your family, and your children, and the children, and the children may say,